un autre post sur les affaires sur Instagram, c'est de Manifesting Tribes. Ton soulmate est attiré vers toi, vers ton énergie. Quand ta fréquence shift, l'amour arrive d'une façon que tu ne l'as jamais imaginée. C'est pas de trouver quelqu'un qui te complète, c'est de rencontrer quelqu'un qui reflète l'amour que tu as déjà dit en dedans de toi que tu méritais. Fait que commence ici. Qu'est-ce que l'amour parfait ressemble pour toi? Sécure, vue, électrique, en paix. Le feeling, c'est la vraie bullseye, là, c'est le target, là, OK? C'est tu veux, c'est la mire, OK? C'est là que tu veux aller. C'est pas la relation, c'est comment tu veux te sentir dans la relation. C'est ça le but. Prochainement, après, tu vas devenir un match à l'amour que tu désires. Tu peux pas appeler de l'amour émotionnel. Tu peux pas appeler de la maturité émotionnelle d'une place d'un chaos émotionnel. Tu peux pas recevoir le dévouement pendant que tu crois que l'amour est dur à trouver, OK? Ou que toi, t'es dur à aimer. Si tu penses que t'es dur à aimer, tu vas pas trouver le gars de tes rêves qui est dévoué à toi, à t'aimer, OK? Parce que lui, c'est facile pour lui de t'aimer. Scanne tes croyances au sujet de l'amour. Est-ce que ces croyances-là sont encore vivantes en toi? Moi, c'est ce que j'aide les gens, c'est d'aller voir c'est quoi vos croyances. L'amour fait toujours mal, les gens quittent tout le temps, je suis trop ou pas assez. Ça, c'est juste des anciennes histoires et tu as le droit de les réécrire. Et c'est ce qu'on fait en coaching avec moi. L'histoire qui dit que tu n'étais pas assez, bien, on va aller la réécrire pour dire que tu as toujours été assez. Tu as choisi de croire une histoire qui n'était pas vraie à ton sujet. Puis là, les évidences sont tellement intenses que tu dis, mais regarde, tout ça prouve que. Non. Ces évidences-là sont apparues parce que tu croyais ça. Donc, une fois que tu crois que tu es aimable et que c'est facile d'être aimé, ben, tu vas attirer les choses qui matchent ça. Ton système nerveux doit savoir à quoi l'amour ressemble. Pourquoi est-ce qu'on travaille l'amomour de soi? Parce que quand que tu donnes l'amour à tout le monde vive ton amour. Mais toi aussi, tu mérites de vivre ton amour, là. Fait que les autres, ils disent, vous allez visualiser la vie ensemble avec ton partenaire, ça n'a pas. Comment tu prends ton café le matin, quand tu parles le soir, la nuit, de toujours se sentir choisi chaque jour. On va le rendre familier et sécuritaire. Mais si tu te choisis à chaque jour, tu vas savoir c'est quoi d'être choisi à chaque jour parce que tu vas le faire toi-même. OK? Finalement, tu dire oui à l'amour maintenant. Laisse l'amour entrer dans ta vie par tes amis, la famille, les étrangers et même toi. Pourquoi vous pensez que je dis oui au monde qui me donne des cadeaux, puis qui me donne des dons, puis qui me disent bonjour, puis qui veut prendre des photos avec moi, puis qui me donne des compliments? Parce que l'amour, elle vient de partout. De vivre dans l'amour, ça va commencer. Vivre dans l'amour et tu vas commencer à avoir un miroir dans ta vie comme tu n'auras jamais imaginé. L'amour, c'est pas quelque chose après quoi tu cours, c'est quelque chose que tu te calibres. C'est pas à propos de manifester une personne, c'est de manifester une fréquence. Deviens cette fréquence et l'amour va te trouver. On a ici Najwa Zebian, que son livre sur ma page Amazon. Laisse-les te crosser, OK? Laisse-les te crosser. Laisse-les passer par-dessus la petite ligne rouge. Parce que le moment qu'ils vont le faire, l'illusion va briser. Et quand tu vas pouvoir voir clairement comment est-ce que ces gens-là se sentent à propos de toi ou ce qu'ils ressentent de toi. Hein? Ma soeur qui m'a volé, c'était genre, au lieu de faire semblant, non. Je l'ai laissé. Je vous laisse me juger. Je vous laisse devenir hater, des haters, puis d'être dans la haine. Ça me dit exactement ce que je dois savoir à votre sujet. OK? Laisse les gens être comment ils veulent être. Comme ça donne la clarté à qui tu gardes dans ta vie. Quand quelqu'un traverse une ligne rouge, ils sont pas confus. OK? Quand quelqu'un traverse ta limite, là, ils sont pas confus. Ils testent combien de toi tu es prête à abandonner pour les garder. On va tester. Hey, j'ai fait tellement mal, puis elle me garde encore. Puis ils vont tester encore. Il y a des gens qui ne révèlent pas qui ils sont avec des petites erreurs. Ils vont se révéler quand ils se sentent intitulés. En tout cas, bref, ils prennent pour acquis. Ils vont prendre ton silence. Quand ils assument que tes limites sont négociables. Quand ils croient que l'amour veut dire accès sans avoir à rendre des comptes. Ça, quand t'es un people pleaser, là, puis tu dis oui à tout le monde, même quand ils te blessent, là, ouais, mais c'est la famille. Et tu vas tout négliger tes propres limites pour ce monde-là qui te font du mal. Eux autres, ils font, ben ouais, pourquoi est-ce que je changerais, Chris? Elle m'accepte même quand que j'y vois, elle m'accepte même quand je fais tout ça. Vois-tu? On va continuer. T'as pas besoin d'expliquer la ligne, t'as pas besoin de la défendre, la ligne, t'as pas besoin de les avertir 2 fois. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Comme ça, tu vas pouvoir voir c'est qui sont vraiment. Quand quelqu'un te trahit, crois que ça leur coûte quelque chose. Crois comment facile que ça a été de
passer par-dessus tes limites en sachant que ça allait te blesser. Crois les petits remords qu'ils ressentent à l'intérieur. Toi, tu ferais pas ça, tu peux pas imaginer, mais crois que les autres, ils n'ont aucun remords. Quand quelqu'un trahit ta ligne rouge, leur comportement a déjà soumis des évidences. T'as pas besoin d'avoir plus de conversation, t'as pas besoin d'avoir la closure. T'as pas besoin d'attendre pour de la clarté. Le manque de respect est ta closure. Laisse-les te trahir. Ta closure, c'est pas pourquoi qu'ils l'ont dépassé, c'est le fait qu'ils l'ont fait. Juste le fait qu'ils l'ont fait, est-ce que tu as besoin de closure? Tu as besoin de savoir pourquoi. Mais pourquoi tu m'as fait du mal? Parce que tu veux savoir le pourquoi pour pouvoir enfin guérir. Juste le fait que t'ont fait du mal, c'est assez. Ça devrait être assez. On est ici, The Mom Psychologist, sur Instagram aussi. Ton enfant a besoin d'entendre, je suis désolée, je t'ai rushé un matin. Tu mérites plus de patience que ça. Ton enfant a besoin d'entendre, c'est correct, tu as besoin de plus de temps que les autres enfants. Surtout quand ils sont plus loin à l'école ou que peu importe. Chacun son rythme. Les enfants ont besoin d'entendre. J'ai juste réalisé que je t'écoutais pas quand tu as dit quelque chose puis c'était pas fair. Est-ce qu'on peut recommencer? J'écoute maintenant. Vos enfants ont besoin d'entendre. Être ton parent est quelque chose que je prends pas pour acquis. Ton enfant a besoin d'entendre. J'ai pas répondu de la façon que j'aurais aimé. OK? Tu méritais pas ça. Laisse-moi réessayer. Ton enfant a besoin d'entendre. Les erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Ton enfant a besoin d'apprendre. Je m'en vais pas nulle part, même quand c'est difficile. Aussi difficile que les choses vont être, je m'en vais pas nulle part, je suis ici encore avec toi. On a merci maintenant de Neville Goddard officiel. Si tu prends pas non pour une réponse, si tu n'acceptes pas un non de l'univers, mais que tu persistes dans le sentiment de ton rêve réalisé, tu vas être béni avec l'externalisation de ton souhait. Le monde te dit tout non, mais tu sais que c'est un oui. Toi, tu dis non, moi c'est fait, l'univers m'a dit oui, même si on me dit non ici. Ton père t'a dit non, ta mère t'a dit non, l'univers t'a déjà dit oui. L'univers a dit toujours oui. Et va l'imaginer, c'est fait, boum, tu vas l'avoir. Donc, parce que le monde, généralement, ils vont dire, mais t'es des loulous, là, hein, ça n'existe pas, on le voit pas, hein, dans le monde externe. Ta loyauté au non-vu, à la réalité non-vue, va causer que ça va devenir vu dans le monde éventuellement. Ce qui n'est pas vu, parce que tu y crois tellement, va devoir se matérialiser. L'imagination est le début de la création. Tout le monde dit « T'es donc bien imaginaire, tu rêves. » Ben oui, mais c'est parce que l'imagination, c'est le début de la création. Hein? Comment est-ce que tu penses qu'un livre commence à arriver et été écrit parce que quelqu'un a de l'imagination? Tu imagines ce que tu désires et ensuite tu crois que c'est vrai. Chaque rêve pourrait être réalisé par ceux qui sont assez disciplinés pour le croire. On va croire en tes rêves. On a No More Pleasing ici. Quand quelqu'un s'excuse, ça devrait sonner comme ça. J'avais tort, voici ce que j'aurais dû faire. Tu n'es pas en overréaction, t'es pas oh my god, en train d'overacter. Moi aussi, j'aurais mal si j'étais à ta place. Il n'y a aucune bonne excuse, je vais même pas essayer de t'en donner une. Prends ton temps, j'ai pas besoin de rusher pour que tu sois OK. Je vais faire meilleur, t'as pas besoin d'avoir confiance en moi encore. Juste regarde-moi faire. T'as pas besoin de me faire sentir mieux à propos de la situation. Hein, si je t'ai blessée, t'as pas besoin de me faire sentir mieux à propos de la situation. Là. Je suis désolée de l'avoir fait, mais pas désolée que tu t'en aies rendu compte. Pas « Ah, je m'excuse que tu te sens comme ça, je m'excuse, mais... » ou « Je m'excuse si ça t'a fait mal. » Curious Manifester, c'est déjà fait. Je suis en full contrôle de mon propre monde. Je ne regarde pas l'extérieur de moi-même pour la validation ou des preuves. Je sais que ce que j'ai dans ma tête va devenir réalité. L'imagination devient réelle, vous créez votre réalité. Je peux shifter les choses quand je désire. Rien est plus haut que moi. J'ai tout à l'intérieur quand j'ai besoin de moi. Il n'y a aucune vraie limite sur ce qu'on peut atteindre. Ce que je veux est déjà à moi. Une réaction ne cancelle pas votre manifestation. Donc, être en spirale pour un moment ne va pas effacer votre état que vous avez bâti. Le vrai chiffre, c'est de décider, OK, j'ai ressenti ça et je suis encore la version de moi qui a ce qu'elle veut. Ça vient de Persisting Queen. No More Pleasing, la question qu'elle continue d'avoir, c'est pourquoi je me sens coupable à chaque fois que je dis non. En une réponse courte, la culpabilité, c'est pas la conscience, c'est un muscle, c'est la mémoire du muscle. Tu as appris jeune que d'avoir besoin d'une chose voulait dire d'en perdre 3. Donc, un non devait être expliqué, devait être mérité, devait être radouci ou payé pour plus tard. Donc, quand tu dis non maintenant, sans radoucir qui tu es, ton corps le voit comme un danger. Mais ce n'est pas. C'est juste la première fois que tu dis non sans la taxe.
et guérir ton enfant. Si notre calme dépend du fait que tout fonctionne bien, c'est pas du calme, c'est du contrôle. Son amour dépend que juste que des bonnes circonstances, c'est pas de l'amour, c'est de la manipulation.